certaines personnes, on va dire de la sphère de l'opposition, ont refusé de dire que c'était elles qui organisaient ça, alors qu'elles sont ivoiriennes et que moi je me greffais à cet événement. Elles ont voulu dire directement que c'était Kémy Séba qui organisait cela, et Urgence panafricaniste. Étant donné que Kémy Séba, à l'heure actuelle, je fais la une de tous les journaux dans le pays, c'est aussi une occasion, à travers cette surmédiatisation, de pouvoir montrer mon visage partout pour que quand on me voit, on puisse me dénoncer. Vous connaissez un petit peu ces campagnes de délation. Il est évident que les autorités féodales du côté d'Alono ne pouvaient pas accepter, d'autant plus que d'après tout ce qu'on me dit, il y a eu un certain nombre de pots de vin ou de pression, peut-être les deux à la fois, qui ont été apposés. Je n'ai pas, moi, de certitude sur ce terrain, mais c'est ce qui se dit un peu partout dans la sphère de l'opposition à ce sujet. C'est très important de le préciser. Et donc, j'aurais très bien pu forcer le trait, puisqu'on attendait entre 4000 et 5000 personnes. J'aurais très bien pu cette mobilisation en disant on ne tient pas compte du refus de l'autorité féodale qui devait nous donner une autorisation symbolique, hein, puisque de toute façon, c'est pas lui qui emmène les gens, c'est nous qui les emmenions, etc. Mais je me suis dit que le but, je ne suis pas là pour semer des troubles. Et donc, dès lors qu'il y a des autorités féodales qui préfèrent être du côté de Ouattara pour des raisons financières ou de pression ou des deux à la fois, il n'est pas de mon devoir de forcer le trait en ce qui les concerne. Une autre hypothèse, une autre proposition m'a été présentée pour une autre mobilisation, c'était le campus de l'université donc à Abidjan. Partant du principe que nous avons énormément de sympathisants à cet endroit. Et je salue notamment beaucoup d'étudiants de la FESI, des panafricanisants rigoureux, courageux, dignes, qui se battent depuis un certain nombre d'années pour les convictions patriotiques et souverainistes africaines. Il se trouve que l'hypothèse du campus était positive au sens que ça aurait été clairement un succès d'estime. Et énormément de gens auraient été présents, et si on le fait même lundi, demain ou mardi, il y aura énormément de monde. Mon problème est que je sais pertinemment que dès lors que je serai là-bas, que je serai avec les étudiants, avec l'euphorie qui risque d'y avoir, la police va rentrer pour essayer de m'arrêter. De toute façon, qu'on soit très clair, à ma prochaine, et ça, lorsque j'ai risqué ma vie, mes libertés individuelles pour venir ici, j'étais très conscient que de toute façon, dès lors que je me montre, premier rassemblement public, les autorités vont essayer de m'arrêter, même si c'est pour des motifs fallacieux, puisque j'ai été interdit de rentrer en Côte d'Ivoire l'année dernière pour des motifs bidons, disant que j'étais une menace grave pour l'ordre public alors que je suis non violent, ce qui est une schizophrénie. Et donc, je sais très bien que si elles me voient, elles vont m'arrêter. Et si la police vient sur le campus, les étudiants vont se battre avec la police pour empêcher mon arrestation. C'est une évidence. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un bain de sang. Et je ne suis pas venu. Et mon combat politique est un combat pour le réveil de notre peuple, pour la souveraineté de notre peuple, non pas pour que notre jeunesse vide son sang. Je suis prêt à vider mon sang. Quand je vais me faire arrêter, je sais très bien que la police barbare de Ouattara, qui ne respecte aucun droit de l'homme, sauf quand elle est à la télévision, d'accord, je sais très bien que la police barbare de Ouattara va me tabasser, va me molester, va m'agresser, va essayer de me défigurer, va m'incarcérer. J'en suis convaincu, d'accord, sauf si Dieu Tout-Puissant décide autrement, mais je pense que c'est ce qui va se passer et je n'ai aucun problème avec ça. J'assume. J'ai dit dans mon dernier ouvrage, L'Afrique libre ou la mort, je suis prêt à donner ma vie depuis 20 ans si c'est la seule voie pour que notre peuple se réveille. Je n'ai pas de problème pour ça. Mais il est hors de question que je sacrifie et que je vide le sang de notre jeunesse parce que ce n'est pas le message qui est le nôtre. Le message qui est le nôtre, c'est que notre jeunesse doit être capable de s'organiser pour reprendre en main son propre destin. Et donc, dès lors qu'on m'a proposé cette possibilité de faire une conférence, une mobilisation contre le néocolonialisme français, mobilisation pacifique, à travers donc, la troisième élection, la troisième candidature de Ouattara, j'ai dit que dans le campus, c'était dans des conditions trop risquées, parce que cela allait entraîner très clairement et simplement la possibilité de violence qui par la suite serait mise sur mon dos pour discréditer clairement et simplement le combat politique que je mène depuis si longtemps. Si nous posons autant de problèmes au gouvernement et au régime de la France-Afrique depuis un certain nombre d'années, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de me mettre de la violence sur le dos. Ils savent que ma seule violence, c'est mon intelligence. Ils savent que ma seule violence, c'est mon sens de la stratégie, qui me permet de zigzaguer, qui me permet de traverser des pays, même quand je suis, entre guillemets, par un régime corrompu et inique, interdit. Un régime ivoirien qui se vante de posséder l'un des meilleurs services de renseignement de la sous-région. J'ai passé les frontières comme c'était du yaourt.
Et donc il faut aussi vous questionner, si moi qui suis non-violent, je peux passer les frontières, comment ça se passe quand des personnes véritablement violentes, des terroristes ou autres rentrent? Il faut quand même que vous puissiez vous questionner sur vos capacités à vous défendre. Et ça, c'est une chose dont on reparlera après. Maintenant, revenons sur le contexte ivoirien. Dès lors que j'ai refusé donc la mobilisation au campus, parce que je ne voulais pas mettre à mal la jeunesse ivoirienne, je ne voulais pas qu'il y ait une effusion de sang qui serait par la suite utilisée pour me criminaliser, politiquement parlant et médiatiquement parlant, me disqualifier. Le temps le dira. Il est aussi important de préciser le contexte, la situation ivoirienne. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le gouvernement Ouattara est dans une démarche d'arrêter de manière préventive tout militant, toute personne de l'opposition, potentiellement parlant, peut, selon le gouvernement ivoirien, créer des troubles à l'intérieur de la nation. Donc il y a des gens qui n'ont rien fait, mais qui sont arrêtés